Hare Krishna. Hare Krishna. Alors, oui, aujourd'hui, je suis avec Samarupa Prabhu, qui est un dévot du Québec, au Canada, un disciple de Bhakti Raghava Maharaj. Et justement, depuis quelques années maintenant, il est très actif pour présenter les programmes de Bhakti Raghava Maharaj, principalement en français, avec des sites, des vidéos, différents moyens pour nous aider à mieux comprendre la personnalité de Bhakti Maharaj et puis bien entendu la mission de Bhakti Maharaj qui est principalement axée sur le Varnashram Dharma. Alors, merci beaucoup, Samarupa Prabhu, d'avoir accepté de te livrer à ce petit interview. Hein? Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous parler au début de comment tu as rencontré Bhakti Maharaj? Qu'est-ce que ça fait dans toi? OK. Ben, moi, la première fois que j'ai vu Maharaj, je suis venu un dimanche au temple et puis là, j'ai vu qu'il était ouvert la semaine, donc je suis juste venu la semaine. J'étais un yogi, alors je faisais de la méditation dans le temple et puis un dévot qui m'a amené à Maharaj, je lui ai dit, oh, on va faire un peu de service. Il m'a demandé de faire du service, pas de problème. Puis c'est la première fois que j'ai vu Maharaj. Et puis un peu plus loin, je me souviens, il m'a demandé, je disais, mais je ne chante pas grand-chose quand je chante Hare Krishna, tu sais. Il m'a dit, il m'a conté l'histoire du sucre de canne avec la jaunisse, là, que tout le monde connaît. J'imagine que quand tu as la jaunisse, le seul moyen, c'est de manger du sucre. Puis au début, tu ne le goûtes pas. Mais un peu plus loin, quand tu continues, ben, à un moment donné, le goût du sucre revient. La même chose avec le mantra. Donc, ça m'a marqué. Et puis ensuite, j'ai commencé à venir plus souvent. Et puis, j'appréciais beaucoup Maharaj, beaucoup, beaucoup. Voilà. Puis après, tu as été initié par lui. Un peu plus Et tard, ensuite, oui. Effectivement, mes frères en Dieu m'ont recommandé. Et puis, tranquillement, Maharaj, oui, m'a initié. Puis, dans le temps, j'étais Bhakta Shivaram. Alors, quand on initie quelqu'un dans le mouvement ISKCON, souvent, on garde les mêmes lettres, les mêmes noms, similaires au moins. oui, Alors, maintenant, je oui. m'appelle Shyama Rupa au lieu de Bhakta Shivaram. Anyway. Intéressant. Comme disons Maharaj, il est très engagé dans le Varnashram Dharma. Il est le directeur actuellement du Varnashram, de l'ISKCON Daily Varnashram Dharma en Inde. Et pourrais-tu nous parler un petit peu de justement ses projets à Maharaj? Oui, donc il est beaucoup, beaucoup engagé, comme vous dites, sur le Varnashram, les communautés rurales et tout. Ah, il y a beaucoup de projets. Un de ses premiers projets, je crois, qui a vraiment marché fort, c'était en 99 en Indonésie. C'était la nouvelle Gita Nagari en français, là. Et puis, ça marchait très, très fort. Et puis, ces étudiants, beaucoup d'étudiants, là, vraiment de la qualité. Et puis, en tout cas, maintenant, ils sont rendus avec 30 familles, 150 dévots, 5 vaches. Et puis, il y a beaucoup de projets. Et puis, ça continue de grandir. C'est vraiment... donc, ça a très bien marché. Il y a beaucoup de projets en Inde présentement. Comme il y a eu un projet pas loin de Hébri, une petite ville Hébri pas loin d'Udupi. Tout le monde connaît Krishna Udupi. En tout cas, c'est très, très populaire en Inde. C'est un lieu de pèlerinage très, très populaire. Alors, il y a le Sadyadri, Shri Krishna Balaram Kshetra. Oui. Donc, ça, c'est un projet de Maharaj. Et puis maintenant, juste à côté, ils ont acheté une autre terre et ont expandu. Et puis maintenant, il y a un Gurukul. Une des autres instructions très, très marquées de Maharaj, propager et faire des Gurukuls. Il m'a même demandé à moi, mais bon, ce n'est pas une instruction que je peux remplir dans le présent. Des fois, on garde les instructions pour plus tard. Hein? Donc, il y a le Shri Krishna Parashuram Gurukula. Sadyadri Parashuram Gurukula. Donc, à Sadyadri, Goloka Dham qui appelle. Et puis, il y a plusieurs projets là-bas, comme le Sauravana, il y a Yoga Shala, sorte de projet. Il y a une petite vidéo sur brsvedic.org sur la page Bhakti Raghava Swami vers la fin.
et puis sur Ébry et tout. Puis vous pouvez voir les détails avec des super belles images. C'est très beau. Ça vaut la peine, c'est 5 minutes. C'est pas très long. Vous pouvez checker ça. Ouais. Il semble que Maharaj, il est très déterminé, mais en même temps, il est très pratique, dans le sens que il fait avec ce qu'il a, et quand il y a des dévots qui sont enthousiastes, il commence un projet, et tout de suite après, surtout en Inde ou en Indonésie, ils construisent des petites maisons, ils font un petit gurukul. Il semble que c'est vraiment, ça semble simple de l'extérieur, hein. Oui, c'est vrai, mais c'est pas toujours simple. Malheureusement, même pour Maharaj, une personnalité incroyable, il y a eu des échecs comme si on avait continué, il y a un projet qui a échoué dans les Laurentides, pas loin du Québec, là, pas loin de Montréal. Et puis, si le projet aurait continué, probablement que Maharaj serait encore au Québec. Alors, Krishna voulait l'avoir ailleurs. Alors, en tout cas, alors, mais sinon, oui, ça semble simple des fois, mais quand un maître rituel donne une instruction, normalement, il donne tout le temps le pouvoir pour la réaliser. Oui, Alors, des oui. fois, c'est magique. Et puis, comme il y a son nouveau projet qui est en train d'essorer, là, son projet qui s'appelle Nandigram en Inde, à Mayapur. Et oui, je peux même, si vous voulez, je peux même partager un petit peu l'écran. Mais OK, non, désolé, je ne ferai pas ça dans le moment. Et puis, mais je vais vous présenter, par exemple, sur le site, il y a aussi, je vais faire un lien, il y a le VCO, qui est le Varnashram College Foundation, en anglais, fondation, on peut dire. Donc, c'est un projet incroyable de Maharaj, pas loin du nouveau complexe du Adbhuta Mandir, là. Et puis, c'est très, très beau. J'aurais aimé ça mettre un petit partage d'écran, mais je vais voir, je vais faire ça vite, vite. Tiens, gars, je le mets ici. Ici, on a le plan. Oui, on voit le plan, là, Vous le très bien. voyez? Donc, ça, c'est juste le plan. Oui, très bien. Et Très puis, bien, oui. c'est où ce qu'il est. Où ce qui est. Donc, c'est Varnashram Cullen Foundation. C'est pas loin de toutes ces choses-là. En tout cas, c'est Voilà, magique. Ouais, Odarianam, c'est disons le dame là-bas qui se trouve à Mayapur, hein, pas très loin du TOVP, là, hein, du exactement. centre important du Grand Temple. Et Exactement. il semble que ce projet, il est très, très important, dans le sens que ça va être pratiquement parlant Ouais, un projet, un ouais, peu comme un projet pilote au niveau ouais. Varnashram Dharma, un Parce qu'il faut projet se dire central. que Maharaj travaille beaucoup sur le Varnashram. Et comme Oui. on sait, le Varnashram, 50 de la mission de Prabhupada n'a pas encore été effectuée. Et puis, dans une Oui, conversation, ça a été dit. Prabhupada a oui, dit 50 de mission n'a pas été effectuée parce que le Varnashram n'a pas été institué. Et puis, oui, oui. aussi, moi, Maharaj cite souvent Prabhupada comme ça. Il disait même à un moment donné, Prabhupada a dit les temples ne devraient pas avoir un centre Varnashram. Ils devraient être des centres de collège Varnashram. Donc, Prabhupada était très, très à cheval sur le Varnashram. Maharaj code des fois aussi Oui, Bhaktivinoda Thakur avec, il dit, le Varnashram, c'est pour les Vaishnavas, on est des Vaishnavas, on essaie du moins, dans leur état oui, conditionné. Et puis ceux qui ne sont d'accord. pas dans le Varnashram, qui sont déjà réalisés, mettons, hein, ben, ils montrent l'exemple. Donc, c'est ça. Oui, c'est-à-dire c'est pour tout le monde. Ouais. En gros, c'est pour tout le monde, hein. Il semble que, disons, cette question de Varnashram, disons, beaucoup de dévots, on n'est pas toujours clair par rapport à ce que c'est. Quelquefois, on dit, on est
parce que la citation que tu as donnée là, ça s'adresse à toutes les personnes conditionnées. Ça veut dire la majorité de nous en tant qu'aspirants dévots. Hein, Ouais. et que cette détermination qu'a Bhakti Raghava Maharaj pour euh, essayer de combler les 50% de la mission de Srila Prabhupada qui manquent, hein, c'est-à-dire établir des collèges de Varnashram, des villages Varnashram un peu partout dans le monde, hein, là où c'est possible par rapport aux dévots. Qu'est-ce que tu vois comme qualité spécifique de Maharaj dans ce projet? Maharaj, Maharaj est incroyable. Il est très, très, très personnel. Euh, il va dire à quelqu'un, en général, il va dire d'essayer d'aller vivre à la campagne, de faire pousser des légumes, nos légumes. Oui, La protection des oui, vaches, c'est très, très important pour Maharaj et tout. Mais des fois, je le vois, il va dire à une de mes sœurs en Dieu, ah, OK, dans le moment, tu ne restes pas loin du temple, tu peux t'occuper du jardin du temple ou à d'autres personnes, tu peux rester, faire des artistes sur l'autel oui. et des choses comme ça. Donc, il est très, très personnel. Et puis, il est très, très compatissant. Il essaie d'engager tout le monde en service de Krishna. Là. Et puis, il veut essayer vraiment d'aider tout le monde. Il ne veut pas faire peur à personne avec rien. Et puis, il est très doux. Il a beaucoup de qualités, très patient. Et puis, wow, c'est une personnalité vraiment incroyable. Si vous avez la chance de le rencontrer, vous allez acquiescer avec ça. Avec ça. Oui, il est vraiment. Oui, j'aime beaucoup. Eh oui, oui. Ouais, je prends refuge en lui. Oui, Oui. oui, oui. C'est vrai. Moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer à plusieurs reprises Bhakti Raghava, principalement à Mayapur, en Inde. Et ouais, toutes les qualités que tu décris de lui, bah, je les ai aussi perçues. Et beaucoup d'humour. Et puis quand il parle en français, avec un accent légèrement québécois, c'est encore ça donne un certain goût à la Ouais, conversation. ouais. Et toi, Shemarupa Prabhu, je veux dire, quel est on pourrait dire, ton service dans la mission de Srila Prabhupada en servant ton maître spirituel? Ah, dans le moment, j'ai un projet que c'est pas Maharaj qui m'a demandé de le faire, mais j'ai demandé à Maharaj, je dis, Maharaj, Oui. j'aimerais ça faire un site web en français, un site Internet, pour vous. Oui. Maharaj a réfléchi un petit peu, puis a dit, fais-le. Donc, j'essaie de rester engagé là-dedans. Il me demande de rester un peu occupé aussi avec le Temple de Montréal, m'associer avec les Oui. dévots, suivre le Bhakti Shastri, des choses de base. Mais Mm. en général, ouais, donc, ouais, BRS Védique, c'est le nom du site, c'est quelque chose que j'ai commencé, je ne connaissais rien, absolument rien. J'ai demandé beaucoup d'aide alentour, mais les gens ne m'ont pas vraiment aidé. Mais Oui. j'ai quand même continué. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de tutoriels, comment faire, puis si, puis comment s'enregistrer. En tout cas, et puis tranquillement, ça se développe. Et puis, ah, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et donc, mon prochain projet, c'est justement sur les projets de Maharaj que je vais essayer de Oui. Mm. clarifier. Et Et principalement en français, alors. Hein. en français, exactement. Mais ça peut être Ouais. vu en Parce que c'est plusieurs sûr, langues aussi. oui, tu as trouvé un système pour la traduction Oui, correcte, on instantané. pourrait dire. Ouais. C'est ça, Et puis, instantanément. Parce que c'est vrai que c'est un des sujets importants dans le monde, c'est que au niveau de la langue francophone, ouais, un grand nombre de dévots dont leur langue maternelle est le français ne parlent pas couramment l'anglais. C'est très important d'avoir quelque chose justement dans notre langue maternelle, par exemple. Hein. ouais, Ça facilite beaucoup. Il y a beaucoup de pays où on parle, on va dire, on parle français sur tous les 5 continents. Hein. ouais. Donc, il y a beaucoup de pays où on parle français. Alors, j'apprécie beaucoup ton service de vouloir en français faire connaître tous les projets de Bhakti Raghava Maharaj, parce que ça peut nous donner, d'abord nous montrer l'importance
de ce Varnashram Dharma, et puis aussi l'importance d'apprendre à savoir comment pouvoir l'appliquer dans notre vie personnelle. Oui, parce que oui, il y a plusieurs choses à dire de plus, là, mais je ne sais pas si on a le temps. C'est sûr qu'on pourrait parler de Maharaj, qui est très, très qualifié aussi. Il a fait des grandes études aussi. Et puis, il est aussi il est très connu dans le mouvement. On sait, Maharaj, c'est lui qui, en Inde, à un moment donné, le temple s'est fait attaquer, le temple de Mayapur, par des dacoits. Et puis, à un moment donné, Maharaj, il s'est fait lancer une bombe. Et vous allez voir, quand vous allez rencontrer Maharaj, je veux dire peut-être sur l'Internet, que Maharaj a perdu une jambe, comme ça. C'est un petit peu un héros de... C'est un héros, etc. Et puis, donc, oui, Maharaj, oui, c'est une grande personnalité. Oui. Voilà. Eh bien, c'est Maharaj Prabhu, je veux dire, merci beaucoup OK, mon de plaisir. ton témoignage, disons, directement sur Srila Bhakti-Raghuva Maharaj, et puis également certains projets d'un ashram qui se développent beaucoup, à partir de l'Inde principalement, de l'Indonésie, mais qui, on espère, va se développer dans tous les pays du monde. Si vous avez des questions ou des commentaires ou n'importe quoi, vous pouvez aller voir, je vais mettre un lien. Vous pouvez m'envoyer des questions ou n'importe quoi. Si jamais, je prends l'occasion, si jamais ça vous tente de participer un peu, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. On peut faire de la traduction, de la transcription, toutes sortes de... Ce que vous êtes bon, faire des articles, il peut y avoir plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez m'écrire sur brsvedic.org. En fait, c'est SRD pour Shyamarupadas, srd@brsvedic.org. Voilà. Tu mettras tous les renseignements sur la vidéo alors. Oui, sans faute. Merci encore, Devarshi Prabhu. Merci à toi, Prabhu. Hare Krishna. Hare Toute gloire à Krishna. Srila Prabhupada et toute Toute gloire à gloire Srila à Srila Bhakti-Raghuva Maharaj. Prabhupada. Hare Krishna.